restitution de tes grâces par la recharge énergétique. Je veux que tu saches que Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, puis les a mis à ton service. Ça n'appartient pas aux marabouts. Je veux que tu saches qu'il est important pour toi que tu te recharges énergétiquement. Alors, quelles astuces est-ce que je peux te donner? Si tu as peur parce que tu es super bon, parce que voilà, tu as tellement peur de certaines choses, tu peux te référer dans la Bible. Dans le Psaume 51 ou 52, la parole dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Je veux que tu saches que lorsque tu es dans le processus de restitution de tes grâces, il est très important pour toi de te purifier et de te recharger énergétiquement. Tu vas donc te purifier à travers des plantes. Tu peux prendre l'hysope. Voilà, si tu as peur de la feuille de laurier et tout, tu peux prendre l'hysope, la mettre dans un seau d'eau, lire des psaumes dessus et te laver, des psaumes de purification et te laver. Tu peux prendre de l'eau et du sel, prier dessus et te laver. Je veux que tu saches que l'eau absorbe beaucoup les énergies. Il y a une étude qui a été faite en Californie, pas une étude, il y a une expérience qui a été faite en Californie où, à travers la parole, un homme a pu transformer de l'eau liquide en glace. Je veux que tu saches que ce n'est pas pour rien que lorsqu'on te purifie, on utilise l'eau. Et qu'on te dit, avant de te laver, parle comme ça. Même ceux qui partent derrière la case là. Chez nos gens là que je ne peux pas trop prononcer, mais qu'on dit marabout là, oui. Mais comme j'étais obligée d'enseigner ça, sinon j'aime pas prononcer même, voilà, tout ce qui concerne ces choses-là. Ces gens aussi, lorsqu'ils donnent des soi-disant traitements aux gens, ils disent, parle ci, parle ça. Je veux que tu saches que l'eau absorbe beaucoup les énergies, d'où on conseille même que lorsque tu prends ta douche, naturellement, sois en train de parler. Ah, la grâce tombe sur moi. Pendant que l'eau tombe sur toi, parle. Également, lorsque tu prends ta douche, fais attention à l'état de ton cœur. Si peut-être tu es fâché et tu viens avec cet esprit, pendant que tu es amer dans ton cœur, peut-être tu es fâché contre ton conjoint, tu débites de mauvaises paroles, donc tu es en train de te laver avec ces mauvaises paroles et ces paroles vont se manifester dans ta vie. Également, on déconseille d'écouter de la mauvaise musique pendant que tu te laves. Parce que ces paroles, que cette chanson, peut-être tu te laves et tu mets ton téléphone à côté de la douche comme j'aime bien le faire. Je mets une musique. Rassure-toi bien que tu connais ce qui passe dans cette musique. Parce que si c'est quelque chose de négatif, ces gouttes d'eau qui tombent sont en train d'enregistrer ces paroles. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La recharge énergétique et la purification sont tellement importantes. Tu peux te recharger énergétiquement en te plaçant sous le soleil. Que le soleil te frappe. Voilà, pendant que le soleil te frappe, tu parles. Je me recharge énergétiquement. Je brille comme le soleil. Même la lune même a une énergie. Tu peux mettre un seau d'eau. La nuit, quand il y a la pleine lune. Et le matin, tu prends cette eau, tu te laves. Que toute la force de la lune là se réincarne en toi. Tout l'éclat de la lune se réincarne en toi. C'est Dieu qui a créé les eaux. Avant que le maître de ce monde n'en fasse sa propriété. Lui, je veux parler de Satan, il utilise les éléments de la nature que Dieu a mis à ton service. Il s'en est accaparé au point où les enfants de Dieu pensent que lorsque tu mets de l'eau sous le soleil et que tu parles dessus, tu fais mal. Et on va te juger là où tu habites parce que peut-être pendant que tu étais couché sous le soleil, peut-être sur ton balcon et que le soleil te frappait, tu parlais, tu disais de bonnes paroles, on va dire, elle est bizarre, hein. Ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu peux même te mettre pieds nus. Tu vas te placer sur la terre. Tu vois la terre là, non, pas le ciment, pas les pavés, la terre. Tout ça te recharge énergétiquement. Je t'assure, si tu alignes tous les enseignements que je te donne, tu vas tellement vibrer haut, tu vas tellement prier que, indépendamment de ton âge,
par les choses qui vont t'arriver, tu ne vas pas y croire. Tu ne vas pas y croire. N'envie pas les gens qui échangent ce que Dieu a donné aux autres. Non, ne fais pas comme eux. Purifie-toi et recharge-toi énergétiquement. Autre chose, voilà. Dans le processus de l'amour de soi dont tu dois te remplir là, dis-toi de belles paroles. Tu vois ces compliments que tu donnes aux gens. Ah, t'es belle, hein? Toi aussi, place-toi devant ton miroir et dis-toi, wow, you are beautiful. Tu es brave, tu es belle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi merveilleux. Parle-toi, dis de belles paroles sur toi. Fais-en une routine. Aie des moments où tu te parles bien. Aie des moments où tu te traites bien, avec amour. Pas seulement mettre dans la coupe des autres, parce qu'on aime beaucoup servir autrui. On aime beaucoup servir les autres. Pourquoi? Parce que ce qu'on ignore, c'est que on aime prendre soin des autres, parce que cela nous rappelle cette partie de nous qui avait tellement besoin qu'on prenne soin de nous. On a besoin de reconnaissance. Quand quelqu'un te dit merci, tu te sens que tu es quelqu'un. Fais-toi également du bien toi-même. Tout ce que tu veux donner aux autres doit commencer par toi. Le respect, tu te respectes. L'amour, tu t'aimes. Voilà. Les soins, tu te donnes les soins. Tout doit commencer par toi. Si tu fais toujours passer les autres en premier, ce n'est pas normal. On ne te demande pas que c'est normal. Ce n'est pas normal, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Tu dois être ta priorité. Et c'est lorsque toi, tu es bien, c'est lorsque toi, tu vas bien, que tu peux transmettre du bon. Ton énergie est un must.